pour suivre la deuxième mi-temps de ce Big Derby algérois. Ce Big Derby qui n'a pas encore tenu ses promesses entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger. Rappelant que nous avons laissé le score nul et vierge, 0-0. Quelques rares actions de part et d'autre, mais rien à se mettre sous la dent. Le jeu n'a pas été à la hauteur de ce large public qui est là, comme on l'a signalé au début. Depuis le début de l'après-midi, ils envahissent le stade, les travées du stade du 5 juillet, ce temple, ce symbole du football national, avec sa date, bien sûr, son nom, qui répond à la date du 5 juillet 1962, la date de l'indépendance de l'Algérie. Monsieur Mustapha Gharbel n'a pas encore donné le coup d'envoi de cette deuxième période. Apparemment, aucun changement pour le moment, ni du côté de Patrice Baumel, le coach du Mouloudia d'Alger, ni du côté de Juan Carlos Garrido. Youssef Bellaili à l'écran avec Mouali. Et à l'instant même, monsieur Mustapha Gharbel qui donne le coup d'envoi. Jamal Belhamri qui reçoit le ballon, qui a essayé de dribbler. Il a dribblé réellement تومي سونغ. Il a trouvé Tahar qui revient vers Zougrana. بدون تغيير الآن نفس التشكيلة بالنسبة للفريق. أيوب Abdellaoui. Zougrana encore une fois qui revient vers Abdellaoui. Attention, il a perdu le ballon et c'est une touche pour le Mouloudia d'Alger. Une touche qui va être jouée par l'arrière gauche Mouali, Hamza Mouali. Aucun changement jusqu'à présent, on reprend les mêmes et on recommence. Touki qui récupère le ballon, qui sert Youssef Bellaili. Attention, Youssef Bellaili qui est parti sur le côté gauche et poussé par qui? Poussé par qui? C'était Alilet. Non, c'est Saadi Ardouani avec Youssef Bellaili. Beaucoup de sportivité entre les deux joueurs qui se connaissent très bien. Ils ont même peut-être évolué ensemble. Non, ils n'ont pas évolué ensemble. À l'époque où Youssef Bellaili était à l'USM Alger, Saadi Ardouani était à l'Entente de Sétif. Deuxième touche pour Mouali qui trouve Youssef Bellaili. Youssef Bellaili, mais Tomissan qui était juste derrière. Zougrana qui récupère le ballon, qui empêche Ben Zaza de récupérer ce ballon. Tahar pour... Attention, il a servi Zakaria Naïji à l'entrée de la surface de réparation. Zakaria Naïji pour Touki qui a mal repris le ballon. Le ballon est parti au deuxième poteau. Il a dépassé tous les joueurs. Tout le monde s'est condensé au premier poteau et au point de pénalty. Et Touki était seul au deuxième poteau. Mais sa reprise est partie très haut dans les décors. Beaucoup plus haut que la barre transversale du gardien Benbot. Barak qui lance très loin son ballon mais qui le perd pour Tahar. Tahar pour qui? Pour Zakaria Naïji. Attention, Zakaria Naïji qui va rentrer dans la surface de réparation. Zakaria Naïji, il est obligé de revenir. C'était fermé. Youssef Bellaili. Youssef Bellaili, Touki est à sa gauche. Youssef Bellaili qui veut rentrer dans la surface de réparation. Youssef Bellaili qui n'obtient rien du tout. Monsieur Mustapha Gharbel est décidé à ne pas se faire avoir. Personne ne l'impressionne et Youssef Bellaili ne l'a pas fait jusqu'à présent. Monsieur Mustapha Gharbel qui donne une faute contre Tommy Sang, une faute au profit du Mouloudia. Youssef Bellaili qui a essayé d'influencer les décisions de monsieur Mustapha Gharbel, mais ce dernier est intransigeant. Il ne laisse rien passer. Hleimia en une dehors, c'est bien joué par Hleimia. Hleimia qui déborde sur le côté droit. Attention, Hleimia qui va centrer pour qui? Pour Bayazid. Non, intercepté par Alilat. Alilat qui joue très vite sur Mbarak. Mbarak qui trouve qui? Belkasmi. Belkasmi pour Kano. Kano qui perd le ballon et c'est les joueurs du Mouloudia qui le récupèrent. Mouali. Hamza Mouali qui obtient une faute. Poussette de Kano. Faute pour Hamza Mouali. Les deux équipes toujours aussi prudentes que le début du match. Pas trop de prise de risque ni d'un côté ni d'un autre. Bayazid vers Naïji. Naïji pour Youssef Bellaili. Youssef Bellaili qui n'obtient absolument rien du tout. Il est en train de se plaindre auprès de l'arbitre. Il dit qu'il a été retenu par le maillot. M. Mustapha Gharbel n'est pas de cet avis.
Et encore une faute sur Kanou. Kanou qui commet beaucoup de fautes depuis le début de cette rencontre. Habituellement, c'est les défenseurs qui commettent les fautes sur les attaquants. Et dans ce match, Kanou a plus commis de fautes qu'il en a subi. Public toujours fidèle des deux côtés. Ils sont en train d'essayer de pousser leurs équipes du côté du Mouloudia et du côté de l'USM Alger. Le plus beau spectacle est dans les tribunes. Pas grand chose à se mettre sous la dent sur le carré vert, sur le rectangle vert. C'est Mustafa Herbel qui est en train de rappeler à l'ordre Kanou qui devrait laisser les 9,15 m réglementaires. On colle à Youssef Belaïli, on lui colle à la culotte, hein. On ne le laisse pas bouger. Tantôt c'est Mbark, parfois c'est Saadi Radouani, et quand il rentre au centre, même Kanou s'est mis de la partie et il le surveille. Touche pour le SM Alger. Saadi Radouani qui joue rapidement vers Tommy Song. Saadi Radouani pour Kanou. Kanou de la tête, mais devancé par Abdellaoui. Beaucoup de déchets au milieu du terrain. On perd le ballon très rapidement d'un côté comme d'un autre. Attention, Belkacemi, heureusement que Hleimia est revenu. Benzaza, il s'en tire et Troulou sort loin de la cage. Début gardé par Oussama Liti. Belle ambiance. C'est ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui dans ce Big Derby. Les deux galeries. Litim, longue balle devant. Alilette pour Oussama Chita, mais qui perd le ballon. On va essayer de trouver Belkacemi, mais ça part en touche. Et une touche qui va être jouée par Hleimia sur le côté droit, l'arrière droit du Mouloudia d'Alger. Ça balance d'un côté comme d'un autre. Beaucoup de déchets, comme je le disais, au milieu du terrain. Les défenseurs n'essayent pas de construire, ni d'un côté ni d'un autre. Ils essayent plutôt de dégager le danger, d'évacuer le danger. Et ils ne prennent aucun risque. Comme du côté du Mouloudia. Chaque fois Belaïli est derrière, les balles arrêtées. Du côté de l'USM Alger, c'est Benzaza. Beaucoup de joueurs de l'USM Alger dans la surface de réparation. C'est une faute dans la moitié de l'équipe, dans la moitié du terrain de l'équipe du Mouloudia. Benzaza qui trouve qui Saadi Radouani sur le côté droit. Saadi Radouani qui remet le ballon encore une fois. Et c'est récupéré par Naïj, Zakaria Naïji qui est revenu prêter main forte à ses coéquipiers. Longue balle sur le côté droit. Tahar et Oussama Chita avec Tahar. Oussama Chita qui va récupérer le ballon. Il le récupère effectivement et il revient vers son gardien. Benbout qui dégage très rapidement. Belkacemi pour Saadi Radouani. Saadi Radouani, il a essayé de trouver Tommy Song, mais c'est très loin et c'est Litim qui est premier sur le ballon. Il relance très rapidement sur Jamal Belamri. Les joueurs sont statiques. Ils sont statiques. Ils ne trouvent pas qui passer le ballon. Ils trouvent finalement Hleimia qui est parti. Et il est devancé par qui? Et il est devancé par Alilette qui sort le ballon en touche. Une touche pour le Mouloudia d'Alger. Très rapidement vers Zougrana. Obligé de revenir. Tous les espaces sont fermés. 4, 5 défenseurs, 6 même défenseurs du côté de l'USM Alger. Youssef Belaïli
Essayer de jouer une pichenette, ça n'a pas marché. Tous les joueurs de l'USM Alger étaient là. Bayazid entre 3 joueurs. Il a failli chipper le ballon, il a failli créer le danger. On ne laisse aucun espace à l'adversaire. Tout le monde est derrière le ballon. Mbarak qui récupère le ballon. C'est Kanou maintenant pour Benzaza. C'était trop fort et Benzaza qui perd le ballon. Kanou qui le récupère encore une fois. C'est un guerrier ce Kanou. Et Benzaza qui obtient une faute. Tirage de maillot de Touki sur Benzaza qui obtient une faute. Comme je le disais, un match trop tactique et trop serré. Aucun espace laissé. Voilà, comme on revoit à l'action. À chaque fois que le joueur d'une équipe ou d'une autre est en possession du ballon, il y a tout de suite deux joueurs adverses qui sont proches de lui. Belaïd, longue balle de Belaïd dans la surface de réparation. Attention, il dégage de la tête. Abdelawi a dégagé de la tête. C'est Tomissan qui a récupéré le ballon. Il le perd très rapidement. C'est récupéré par Sofiane Bayazid. Qui progresse. Il va trouver Tahar ou Naïji sur le côté droit. Finalement, c'est Zakaria Naïji qui va obtenir une faute. Non, on laisse jouer. C'est un avantage. Et là, il obtient une faute suite à une obstruction de Mbarak. Ah ben, c'est Mbarak qui obtient la faute. C'est Zakaria Naïji qui obtient la faute suite à une obstruction du milieu du terrain du Mouloudia. Voilà, on revoit l'action. Voilà, c'était une faute. Bousculade. Voilà, c'était une obstruction sifflée à juste titre par monsieur Mostafa Gharbel. Alors qu'on vient de dépasser les 10 premières minutes de cette deuxième période et toujours 0-0 entre le Mouloudia et l'USM Alger. Youssef Belaïli, comme toujours, derrière toutes les balles arrêtées. Monsieur Mostafa Gharbel qui met le mur à distance réglementaire. Je ne sais pas si Youssef Belaïli, je pense qu'il est assez loin, il a dépassé les 30 mètres. Assez loin, Youssef Belaïli, il fait le centre, il a essayé de trouver son coéquipier Jamal Belhamri. Et la balle n'est pas arrivée à ce dernier. Wali qui sert sur le côté gauche, Youssef Belaïli. Et Belaïd premier sur le ballon et c'est une touche. Une touche pour Youssef Belaïli qui la laisse à Wali. Sadir Douani qui dégage Kanou pour Belkacmi pour Benzaza qui va servir Kanou. Attention, Jamal Belhamri est plus proche que Kanou et il intercepte le ballon. Jamal Belhamri avec toute son expérience. Jamal Belhamri qui récupère le ballon, qui ne le perd pas, qui ne le dégage pas et qui le remet vers son gardien Mitim qui dégage. Et il perd le ballon très rapidement. Les longues balles n'ont pas servi jusqu'à présent, mis à part une ou deux actions. Ça n'a pas abouti, mais ça a créé le danger. Mais les longues balles, c'était beaucoup plus de déchets qu'autre chose. Faute pour le Mouloudia d'Alger, pour la défense du Mouloudia d'Alger. C'était une position de hors-jeu de Benzaza. La remise en jeu jouée par Jamal Belhamri. Hleimia pour qui? Pour personne. De la tête, il dégage Zougrana sur Mouali. Les arrières latéraux, mis à part Hleimia qu'on a vu monter une ou deux fois, les arrières latéraux n'ont pas été, n'ont pas eu enfin ils n'ont pas joué leur rôle habituel. Je ne sais pas ce que monsieur Mostafa Gharbel a sifflé. Je pense que c'est comme en première période. Voilà, c'est un arrêt de jeu suite à tout ce brouillard, le brouillard des fumigènes qui empêche les joueurs et même l'arbitre de voir le ballon. Toujours pour les statistiques, hein, les plus larges victoires de part et d'autre pour le Mouloudia. La plus large victoire du MC en championnat.
C'est le score de 4 buts à 1 lors de la saison 85-86 et 3-0 lors des saisons 63-64, 74-75. En Coupe d'Algérie et 3-0 durant la saison 2009-2010. Pour l'USM Alger, la plus large victoire fut de 3-0 lors de la saison 62-63, 2008-2009 et 2013-2014. Et en Coupe d'Algérie, 1-0 durant la saison 76-77. Autre statistique aussi, le Mouloudia a remporté le derby en aller-retour 5 fois. Durant les saisons 67, 68, 69, 70, 88, 89, 2007, 2008 et 2019, 2020. Alors que l'USM Alger a remporté le derby en aller-retour 2 fois, en 2003-2004 et en 2013-2014. Remise en jeu, retour au football action, même si la visibilité n'est pas encore excellente. Mais M. Mostafa Gharbel a décidé de reprendre le jeu alors qu'on rentre dans la dernière demi-heure de cette partie. Toujours pas de but dans cette rencontre. Toujours 0-0. Comme je le disais tout à l'heure, le spectacle est dans les gradins. C'est le public qui est en train de faire le spectacle et malheureusement pas les 22 acteurs qui nous ont habitués à mieux. Attention, Bayazid qui a failli choper le ballon au capitaine Zinedine Belaïd, mais ce dernier a pu remettre de la tête à son gardien Oussama Benbout. Alilet, longue balle d'Alilet pour Kanou qui réussit à prendre le ballon. Kanou, voilà, ça se joue dans un mouchoir de poche. Ça récupère, ça dégage, ça récupère et ça dégage. On n'a pas réellement vu cette deuxième période de belles actions. Et Oussama Benbout qui sort, qui récupère ce ballon. Il n'y avait pas de danger. Juste une dispute de balles entre lui et Zakaria Naïji. On revoit le ballon. Remise de la tête de Alilet. Benbout a pu capter le ballon. Longue balle est toujours récupérée par les défenseurs Usmist et les défenseurs aussi du Mouloudia d'Alger. Donc ça ne passe pas. Aucune construction. Encore un joueur à terre. Je pense que c'est Mbark. Ses coéquipiers ont décidé de continuer à jouer. Attention, c'est un contre. Attention, c'est un 3 contre 1. C'est un 3 contre 1. Zougrana qui va servir Youssef Belaïli. Youssef Belaïli qui a essayé de jouer le ballon directement à l'angle opposé par une roulade, mais il a perdu face à Oussama Benbout. Il rate complètement le cadre. Il avait mieux à faire, Youssef Belaïli. On revoit l'action. Youssef Belaïli qui pouvait encore avancer. Il a essayé de lober. Il voulait lober Oussama Benbout. Oussama Benbout qui a apparemment bien lu le jeu de Youssef Belaïli. Et il a vu que masquer les buts était suffisant. Il n'est pas sorti. Il a fait mine de sortir. Ensuite, il a repris sa cage. Et voilà Youssef Belaïli qui tire loin au-dessus de la barre transversale du garde des buts gardés par Oussama Benbout, le keeper international de cette équipe de l'USM Alger. Joueur de l'USM Alger qui est à terre, qui se fait soigner. Je n'ai pas vu le numéro. Toujours le public en train d'attendre que les filets soient secoués. Un derby qui n'a pas tenu toutes ses promesses, un derby qui n'a pas été à la hauteur de tout ce public, n'a pas été à la hauteur du public. Le Mouloudia et aussi l'USM Alger qui a l'habitude de développer un jeu meilleur. Je le disais tout à l'heure, c'est probablement la pression du match, la peur de mal faire. Surtout que les supporters de part et d'autre, Galidou qui est en train de s'expliquer avec son adjoint, ils sont en train de discuter sur le meilleur moyen de tromper cette défense mouloudéenne.
On va voir le joueur qui est à terre, enfin qui est sorti par les éléments de la protection civile. Sorti sur civière, espérons qu'il n'y ait rien de méchant. Pour le moment, les joueurs de l'USM Alger, l'équipe de l'USM Alger est à 10. Ah, c'était Mbarek. C'était Mbarek qui se relève sans trop de problèmes et qui va rejoindre ses coéquipiers. Voilà, autorisé par l'arbitre à reprendre sa place. Kanou pour Benzaza. Il trouve Mbarek sur le côté droit. Mbarek qui perd le ballon. C'est Youssef Belaïli qui récupère le ballon. Youssef Belaïli est intercepté par Sadi Radouani et c'est une touche pour le Mouloudia. Voilà, joué par Youssef Belaïli sur Mouali, qui revient vers son capitaine, lui-même revient vers son gardien. Voilà, on a revu l'action, c'était récupéré proprement par Youssef Belaïli. Bayazid qui se bat comme un beau diable, mais tout seul, il ne peut pas faire grand-chose entre 2 voire 3 défenseurs. Malgré ça, il récupère beaucoup de ballons de la tête, mais aucun soutien de ses coéquipiers. Tommy Sang qui perd le ballon, il le récupère encore une fois et c'est une touche ou une faute sifflée par M. Mostafa Gharbel au profit de Tommy Sang. Voilà, c'est une faute sifflée par l'arbitre central, M. Mostafa Gharbel, une faute commise par Mouali sur Tommy Sang. Sader Douani, c'est une touche encore une fois pour l'USM Alger. Joué sur son capitaine Belaïd. Alilet pour Belkacmi. Et qui perd le ballon. Zougrana, Bayazid, attention, Bayazid c'est du 1 contre 1. Il a oublié le ballon Bayazid. Il a oublié son ballon Bayazid. Il essaye de trouver Zakarian Aïchi. Il le trouve sur le côté droit. Zakarian Aïchi qui va centrer sur Youssef Belaïli. Youssef Belaïli pour qui jouer rapidement sur Tahar. Tahar qui était dans les 6 mètres et qui a raté lamentablement une très belle remise de Zakarian Aïchi sur Youssef Belaïli qui a servi Tahar, mais Tahar n'a pas su en profiter. Alors quand jouait la 66e minute, voilà, on revoit l'action. Zakarian Aïchi qui a trouvé Youssef Belaïli. Ah, je ne sais pas, Tahar me semblait être en position de hors-jeu. Ça n'a pas été signalé de toute façon. Mais toujours est-il que Tahar a très mal joué le ballon et s'est sorti en 5 mètres 50 et joué très rapidement par la défense usmiste. Touki perd le ballon. Pour qui? Belkacmi. Attention, Belkacmi. Belkacmi qui a essayé de tremper de loin le gardien Litim. Mais ça passe à côté. Début gardé par ce dernier. Belkacmi. Voilà, il est en train de s'excuser auprès de ses coéquipiers, auprès de Kanou, auprès de Tommy Sang. Il avait vu que Litim n'était pas bien placé, il voulait le tromper. Bon, c'est compréhensible, ça se tente. Alilet qui a perdu le ballon, Zougrana mais sur Bayazid. Bayazid qui récupère le ballon. Attention, les Mouloudéens, ils ont mis de la pression sur Mbarek, ils ont pu récupérer le ballon. Mais M. Mostafa Gharbel qui siffle une faute. Et premier changement du côté du Mouloudéen. Et c'est Daou qui va rentrer à la place de Tahar. Tahar qui n'a pas été vraiment percutant comme à ses habitudes aujourd'hui. Et donc c'est Daou, le deuxième Ivoirien, qui rentre à la place de Tahar. C'est dire que Boumel qui est en train de jouer l'attaque. Il sort un milieu offensif, j'allais dire, pour un attaquant franc, qui est Youssef Daou. Chita. Et on revient vers Alilet, il a joué vers Dheri qui a retrouvé Alilet. Zindine Belaïd. Longue
longue balle sur le côté droit pour Saad Erdouani. Kanou qui va récupérer le ballon. Kanou qui récupère le ballon. Il trouve encore une fois, heureusement pour le Mouloudia, que Abdellaoui était là. Il dégage de la tête. Et c'est une faute sifflée par Monsieur Mostafa Gharbel sur Zakaria Naïji. Une poussette sur Tahar. Les deux keepers, aussi bien Oussama Bambout que Oussama Liti, ont passé une soirée, un début de soirée tranquille. Benzaza qui va jouer cette faute. Il va essayer de trouver les grandes tailles que sont son capitaine Belaïd. Attention, Belaïd de la tête. Et c'est une faute commise par le capitaine Belaïd. Sur qui? Sur Jamal Belamri. Non, c'était pas Belaïd, c'était Dahiri qui avait poussé Jamal Belamri. Voilà, il a fait l'ascenseur sur Jamal Belamri. Les supporters du Mouloudia maintenant qui essayent de pousser leurs joueurs à jouer plus. Voilà, c'est une faute commise par Youssef Belaïli qui n'est pas d'accord avec les décisions de M. Mostafa Gharbel. Youssef Belaïli qui discute beaucoup avec Gharbel. Mais comme je le disais, ce dernier est imperturbable quand il s'agit de prendre des décisions. Un arbitre très sympathique, mais imperturbable. Beaucoup de fautes. On commet des fautes, j'allais dire utiles. Mais ça casse le jeu et le jeu devient haché. Et premier changement du côté du USM Alger, mais c'est un double changement. Un double changement. Alors, c'est Merili et Ait El Hadj qui vont rentrer à la place de Tommy Song. Alors, Ait El Hadj à la place de Tommy Song. Ait El Hadj, un jeune pétri de qualité. Et Merili, je ne sais pas à la place de qui. Ah ben à la place de Mbarak. Merili à la place de Mbarak. Absolument, Merili à la place de Mbarak et Ait El Hadj à la place de Tommy Song. Alors qu'on vient de rentrer dans les 20 dernières minutes et toujours aucune action digne de ce nom. Oh, Saad Erdouani qui a failli se faire surprendre. Il s'est fait surprendre par Zakaria Naïji, mais le ballon a fusé, il n'a pas pu le retenir. Saad Erdouani qui a été dépassé en vitesse. Très belle, très beau tableau dessiné par les supporters des deux équipes. Je le disais, je le répète encore une fois, quitte à me répéter, le spectacle est dans les gradins et aucunement sur le terrain. Ça s'anime des deux côtés. Bien sûr que ça s'anime côté supporters, bien sûr. Et je pense que dans quelques instants, M. Mostafa Gharbel va encore arrêter la partie parce que la visibilité laissera à désirer. J'espère qu'on pourra voir cette action parce que moi, de la cabine où je commente, là, je commence à ne plus rien voir. D'ailleurs, je ne vois pas le ballon. C'est Youssef Belaïli qui va jouer le ballon. Une longue balle de Youssef Belaïli, centre sur qui? Il a essayé de trouver Daou. C'est Daou qui récupère le ballon. Daou pour Naïji. Naïji. Et c'est une sortie en touche. Empêché par Dahiri de sortir en corner. C'est une sortie en touche pour le Mouloudia d'Alger. Une touche qui va être jouée par l'arrière droit Hleimia. Pour Zakaria Naïji. Hleimia obligé de revenir derrière. Il essaye de trouver un coéquipier démarqué. Obligé de revenir vers Mouali, Hamza Mouali. Hamza Mouali qui va encore servir, essayer de servir. Et c'est intercepté par Ait El Hadj qui vient de rentrer. Ait El Hadj, Youssef Belaïli qui a bien joué le ballon. Une belle talonnade de Youssef Belaïli. Et c'est une faute commise par Oussama Chita sur qui? Ah bah sur Youssef, non, sur Naïji. Beaucoup de fautes, je le disais, mais loin de la surface des deux côtés.
c'est commis en général dans la moitié de l'équipe adverse, ce qu'on appelle jargon de football des fautes utiles. Youssef Belaïli. Youssef Belaïli. À la clé de ce match, ça sera un ballon arrêté. Certainement un ballon arrêté et pas autre chose. Et c'est ça les derbys. Youssef Belaïli, très loin. Très loin. Et ça sort en 5,50 m. Très mal exploité. Jusqu'à présent, les balles arrêtées ont été très mal exploitées par les deux équipes. Il n'y a pas eu de danger créé à partir de ces balles arrêtées. Bonne qui dégage. Touki de la tête. Voilà. Et ça joue comme au billard. Abdellaoui. Coup de ciseau. Et c'est Daou qui récupère le ballon. Daou qui essaye de dépasser son vis-à-vis. Il ne perd pas le ballon. Youssef Belaïli qui récupère le ballon. Milieu, il était très loin, mais il a été empêché de tirer par qui? Par Oussama Chita. Attention, Belkacemi. Belkacemi sert il sert Ait El Hadj. Ait El Hadj sur le côté gauche. Il a une patte gauche terrible, mais ça ne passe pas. Et c'est une touche. Mal joué par Saad Erdouani, c'est une touche. Une touche, heureusement pour lui, plutôt par Merili. Banzaza. On joue sur le côté gauche. On ne voit pratiquement rien. Belkacemi qui resserre encore une fois son coéquipier. Attention. Et c'est une sortie en corner pour l'USM Alger. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. Kanou qui est très proche de son milieu de terrain, qui demande beaucoup de ballons, qui n'en reçoit pas. Aussi bien Kanou que Bayazid, c'est-à-dire du côté de l'USM Alger, du côté du Mouloudia, les centres avant sont isolés. C'est un corner, on ne voit pratiquement rien du tout. Je me demande si les gardiens arrivent à voir le ballon. C'est dégagé, c'est récupéré, on tire. Oh, heureusement qu'il était sur la trajectoire, Litin. Litin qui joue très rapidement, il lance le ballon, il lance qui? Il lance Bayazid. Bayazid de la tête pour Youssef Belaïli. Youssef Belaïli qui a essayé de jouer en 1-2, il perd très rapidement le ballon. Banzaza sur le côté gauche pour Ait El Hadj, non, pour plutôt Belkacemi. Belkacemi qui a préféré revenir derrière et calmer le jeu. Ait El Hadj, derrière c'était Hlaimia ou Abdellaoui. Il a perdu le ballon. Youssef Belaïli, mais empêché d'évoluer par Saad Erdouani. Ah, c'est du côté du Mouloudia cette fois-ci. Voilà, ça s'allume du côté du Mouloudia. Et M. Mostafa Gharbel qui va arrêter le jeu encore pour quelques instants. Parce que comme ça ne sera pas possible de jouer. Je vous le dis, je vous le raconte, moi je suis en cabine de commentaires et je ne vois absolument rien du tout du terrain. C'est-à-dire que je suis à peu près, allez, 50 mètres du terrain, mais je ne vois absolument rien du tout. Et je suppose que même sur votre écran, il est très difficile de voir quoi que ce soit alors qu'on est en train de jouer la 78e minute, c'est-à-dire à quelques secondes de rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre qui n'a pas été d'un niveau très élevé. Je dirais que c'est en dessous de la moyenne, carrément en dessous de la moyenne, vu que ça n'a pas été plaisant au sens propre du terme. On a vu de meilleurs matchs, encore une fois, très beau public, très belle ambiance, et c'est tout. On a vu sur l'écran le joker de luxe du Mouloudia, Merzougi, qui se prépare à prendre sa place. À la place de qui? Ça n'a pas encore été décidé. Baumel qui est en train de parler à Merzougi.
sais pas qui sort pour le moment. Personne du côté du Mouloudia. Bayazid est encore sur le terrain. Non, aucun joueur ne sort pour le moment. Monsieur Mostafa Gharbel qui attend que ça s'éclaircisse un petit peu, qu'on puisse voir le ballon. Voilà, le changement est signalé. Akram Jahnid du côté de l'USM Alger qui va prendre sa place. Akram Jahnid, c'est à la place de Belkacemi du côté de l'USM Alger. Là, c'est Belkacemi qui va sortir, qui va céder sa place à Akram Jahnid. Voilà, Belkacemi, félicité par son coach Galidou. Et Merzougi qui va rentrer à la place de Zakaria Naïji. Merzougi, le joker de luxe de cette équipe du Mouloudia d'Alger, qui va prendre sa place. Ah, et même Bayazid qui sort, hein. Bayazid qui sort et qui est remplacé par Hassan Khouja. Donc un milieu de terrain pour un attaquant. Et un attaquant pour un attaquant aussi. Zakaria Naïji qui cède sa place à Merzougi dans les 10 dernières minutes. Félicité Zakaria Naïji, félicité par Patrice Baumel. Remise en touche qui va être jouée. Ça s'éclaircit un petit peu. On peut reprendre le jeu. Monsieur Mostafa Gharbel demande à ce que ça reprenne. C'est Mouali. Attends encore un petit peu. Est-ce qu'il est possible de reprendre? Pas encore. Il y aura beaucoup d'arrêts de temps d'arrêt de jeu, beaucoup de minutes de temps additionnel. Vu que la partie s'est arrêtée au moins 3 ou 4 minutes avec les changements, je pense qu'on ira vers les 6-7 minutes de temps additionnel selon la décision de monsieur l'arbitre. Et on reprend Mouali qui va jouer cette touche, une touche pour Merzougi. Merzougi qui n'arrive pas à récupérer le ballon, c'est dégagé par le capitaine Belaïd Aïd El Hadj. Aïd El Hadj qui dépasse son vis-à-vis. Touki qui a récupéré le ballon et c'est Kanou. Kanou qui l'intercepte. Oh, Khouja, il a bien trouvé Youssef Belaïli. Youssef Belaïli qui a essayé de lober le capitaine. Oui, effectivement, c'est une touche. Effectivement, c'est une main. C'est une main signalée par monsieur Mostafa Gharbel. Tentative de lob, on revoit l'action. Ah oui, c'est touché de la main. C'est touché de la main par le capitaine Zindine Belaïd. C'était peut-être involontaire. Voilà. Mais c'était touché de la main et c'est justement sifflé par monsieur Mostafa Gharbel. À la 83e minute, c'est Youssef Belaïli qui va se charger de jouer ce ballon dangereux, l'un des rares ballons dangereux, qui va essayer d'exploiter ce ballon dangereux. Ça se bouscule à l'intérieur de la surface de réparation. On essaye de boucher la vue au gardien. Youssef Belaïli qui essaye de trouver la meilleure manière de tromper la vigilance du gardien. Benbout, Ayoub Abdellaoui
Les deux capitaines ensemble. Les deux capitaines ensemble. Voilà, il l'appelle par son prénom. Youb Abdellaoui qui connaît très bien Mustapha Gharbel et qui l'appelle par son prénom, ça dénote quand même du respect qu'ils se vouent les uns les autres, entre l'arbitre et les joueurs, et même entre les adversaires. Youssef Belaïli qui va jouer le ballon. Youssef Belaïli à terre, il a tiré à terre. Oussama Ben Bout ne s'est pas fait avoir. Il est resté sur la trajectoire et il a arrêté ce tir qui n'était pas très puissant de la part de Youssef Belaïli. Voilà, on revoit l'action. Youssef Belaïli, mais Oussama Ben Bout, égal à lui-même, qui récupère très facilement le ballon, qui n'était pas, cela dit, très puissant. Aït El Hadj, et il récupère le ballon de la poitrine et c'est récupéré par les joueurs du Mouloudia, pas pour longtemps. Les Smith récupèrent le ballon encore une fois. Youssef Belaïli, Merzougi qui démarre. Merzougi qui part sur le côté gauche. Et face à lui, le capitaine Belaïd. Heureusement pour les joueurs de l'USM Alger que Oussama Chita a pu faire la couverture. Il a dégagé ce ballon en touche. Une touche qui va être jouée par Youssef Belaïli rapidement. Non, il va laisser le ballon à Hamza Mouali. Youssef Belaïli qui garde encore le ballon. Et il joue sur Merzougi. Merzougi qui revient vers Belaïli. Belaïli empêché. Alors deux joueurs sur Belaïli. Et il n'arrive pas à passer. Et c'est une touche pour le Mouloudia dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette partie. Saad Erdouani qui sort encore une fois une touche. Merzougi. Et deux ballons sur le terrain. C'est l'arbitre qui demande à ce que la touche soit rejouée. Il joue sur Merzougi. Saad Erdouani et c'est encore une touche. Mais absolument rien à se mettre sous la dent. C'est trop tendu et ça ne joue pas du tout. Ça ne joue pas du tout. On essaye d'essayer de profiter d'une erreur d'un côté comme d'un autre, mais ça ne marche pas. Les défenses sont trop prudentes, aucune prise de risque. Zéro prise de risque, et quand on ne prend pas de risque, on ne commet pas de faute. Et quand on ne commet pas de faute, parce que les buts sont en général marqués suite à des erreurs. Hamza Mouali, Monsieur Mustapha Gharbel qui l'a joué, et Youssef Belaïli qui obtient une touche. Il était entre deux joueurs et il obtient une touche. Une touche qui va être encore jouée par Mouali. C'est tellement tendu que ça fait quand même quelques instants, ça fait 3-4 minutes qu'on est dans ce petit périmètre sur le côté gauche, mais ça n'avance pas. Attention, Kanou qui est servi, Kanou, Jamal Belamri qui a amorti de la poitrine, il a failli perdre le ballon, Kanou a failli lui choper le ballon. Voilà, et Khouja qui calme le jeu. Youssef Belaïli de la tête, il dévie sur Merzougi, Merzougi qui va rentrer tout seul, attention. Zougrana qui rentre sur le côté droit. Zougrana qui va tirer du pied gauche. Et c'est au-dessus de la barre transversale. Début gardé par Oussama Ben Bout. Encore un avertissement. Encore un avertissement suite à des contestations. En fait, ce n'était pas les fautes. Le nombre d'avertissements est assez élevé, je n'ai pas le chiffre exact. Je pense que c'est 4 avertissements dans chaque camp. Et c'est suite à des contestations et non des fautes commises. Mis à part un avertissement, c'est des contestations. Attention. Daou qui sert Merzougi. Merzougi qui demande à Belaïli de se projeter. Belaïli qui trouve sur le côté droit Zougrana. Hleimia qui démarre. Youss. Oh là là. Il avait mieux à faire. Hleimia était sur le côté droit. Et Youssef Belaïli Merzougi était dans le centre. Il a essayé de tirer directement. Mais
Oussama Bambout était sur la trajectoire. Petite domination stérile du Mouloudia, mais sans créer le moindre danger sur les buts gardés par Oussama Bambout. Alors qu'on rentre dans la dernière minute du temps réglementaire et toujours 0-0 dans ce derby algérois. Kanou de la tête et Jamel Belhamri qui l'empêche de le récupérer et permet son keeper Oussama Litim. Les deux Oussama qui ont passé une soirée tranquille. Oussama Litim plus que Oussama Bambout. Jolie talonnade de Youssef Belaïli sur Merzougi. Ah, c'est une faute. C'est une faute commise sur Merzougi. Et ça, c'est des ballons que Youssef Belaïli adore. S'il saura exploiter cette balle, ça sera certainement le danger sur les buts gardés par Bambout. On revoit l'action. Oui, on va revoir l'action. Alors, c'est 8 minutes. 8 minutes de temps additionnel décidé par M. Mostafa Gharbel et signalé par le quatrième arbitre, M. Chaoubi. On vient de rentrer dans les temps additionnels et c'est une faute dangereuse. C'était Merili qui a commis la faute sur Merzougi. Merzougi qui se préparait à tirer. Youssef Belaïli qui attend que l'arbitre lui fasse le ménage devant lui pour qu'il puisse placer le ballon là où il veut. Oussama Bambout qui organise sa défense, qui organise son mur. Demande à ses coéquipiers de bien placer le mur pour empêcher Youssef Belaïli de choisir. Youssef Belaïli et l'Arfi à côté du ballon. Youssef Belaïli et Mouali plutôt. Je ne sais pas si c'est Mouali qui va tirer ou Youssef Belaïli. Mouali et Youssef Belaïli. Mostafa Gharbel qui demande de tirer. Youssef Belaïli, c'est dans le mur. C'est dans le mur. C'est dans le mur. Et c'est dégagé par la défense. Jamel Belhamri qui a reçu le ballon, qui a reçu le pied de Kanou, mais il se relève. Coriace contre Jamel Belhamri national. Et c'est une touche ou une faute sifflée par monsieur Mostafa Gharbel. Et encore un avertissement intransigeant Mostafa Gharbel. Imperturbable. Une des qualités que j'aime chez cet arbitre. Imperturbable. Voilà, il a sifflé une faute pour Merzougi, une faute commise par Dehiri. Toujours Youssef Belaïli derrière les ballons. Beaucoup de joueurs du Mouloudia. Et dégagé de la tête par Kanou. Touki mais qui perd le ballon, attention. Et c'est une faute commise par Touki. Et encore une biscotte. Voilà, les joueurs, quand ils n'arrivent pas à récupérer le ballon, ils commettent la faute. Et c'était une faute commise par Touki sur Saadi Radouani. Ce match n'a vraiment pas atteint le niveau espéré par le public et par nous-mêmes, par les amoureux du football. Merzougi qui part sur le côté gauche. Merzougi, coup d'épaule et c'est perdu. Récupéré par Merili qui revient sur son gardien Oussama Bambout. Alilat. Joueur statique. Le surnombre quand il s'agit des attaquants de l'USMA avec les joueurs du Mouloudia et vice versa. Saadi Radouani de la tête et c'est une touche. Ah vraiment un jeu haché comme pas possible. C'est dommage pour ce beau public qui est venu en nombre, qui a investi les travées du stade très tôt. Comme je le disais au début de ce match, 15h30, il n'y avait
plus aucune place assise dans ce stade. Abdellaoui qui empêche Ait El Hadj de récupérer le ballon. Alors qu'on est rentré dans les 4 dernières minutes du temps additionnel. Saad Erdouani pour Akram Jahnet et c'est une touche. Akram Jahnet qui n'a pas touché de ballon. N'a pas du tout touché de ballon. Peut-être un ballon ou deux. C'est dire le pressing imposé par les milieux de terrain et les défenseurs du Mouloudia d'Alger. Youssef Daou. Jamel Belamri. Longue balle sur Hleimia. Hleimia qui est parvenu à dépasser les défenseurs, mais c'est récupéré. Ils étaient 2 sur lui. Oh là là là. Il joue derrière. Attention, il a failli commettre l'irréparable. Kanou. Ait El Hadj qui va rentrer dans la surface de réparation. Et Abdellaoui, le capitaine qui récupère le ballon. Ait El Hadj qui n'a pas su en profiter. Il était devant Abdellaoui, mais Abdellaoui était plus rusé, plus rapide, plus expérimenté surtout. Et qui a devancé Ait El Hadj. Zindine Belaïd et Youssef Belaïli qui glisse. Zindine Belaïd calmement qui récupère le ballon. Jamel Belamri avec son expérience qui prend le dessus sur Kanou. Youssef Belaïli sur le côté gauche. Youssef Belaïli qui va essayer de dépasser Zindine Belaïd. Et c'est une touche à Zindine Belaïd qui empêche le ballon de sortir en corner. Et c'est une touche plutôt Saad Erdouani. C'était Saad Erdouani. Youssef Belaïli l'a trouvé Touki. Attention, Touki qui récupère encore une fois le ballon sur Mouali. Mouali qui va centrer et c'est un corner. Il obtient quand même un corner. C'est ce que cherchait Youssef Belaïli depuis tout à l'heure. Obtenir une faute ou un corner. Il obtient finalement un corner qu'il va jouer dans les 2 dernières minutes du temps additionnel. Youssef Belaïli. L'une des dernières actions très probablement pour le Mouloudia. Jamel Belamri qui s'amuse avec Oussama Benbout. C'est l'ambiance bon enfant malgré l'enjeu, malgré le derby, malgré le caractère du derby. C'est resté dans la sportivité. Youssef Belaïli qui va jouer ce dernier corner. Certainement, on vient de rentrer dans la dernière minute du temps additionnel. Monsieur Mostafa Arbel qui avertit verbalement Youssef Belaïli avec la contestation du capitaine Smith Zindine Belaïd qui juge que c'est de la perte de temps, c'est de l'anti-jeu. Youssef Belaïli, encore une fois, a essayé de jouer. Il a essayé de jouer directement le ballon. Mais c'est sorti. Ah, monsieur Mostafa Arbel qui demande à ce que le ballon soit rejoué. Plus qu'une poignée de secondes avant la fin de cette rencontre. Youssef Belaïli joue de la même manière, encore une fois. Et c'est sorti. Il a essayé de jouer une balle directement dans les buts. Mais ça n'a pas marché. Et à l'instant même, monsieur Mostafa Arbel vient de siffler la fin de cette rencontre qui nous a laissé sur notre faim. Il n'y a pas eu un grand match entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger. On l'appelle le Big Derby. Aujourd'hui, franchement, clairement, ça a été un tout petit derby sur le plan footballistique. Il n'y a pas eu de danger, ni de part, ni d'autre. L'USM Alger a essayé de créer quelques actions. Idem pour le Mouloudia, mais trop serré de part et d'autre. Peut-être que c'est la peur de mal faire, peut-être que c'est l'enjeu
du Big Derby. Toujours est-il que c'est terminé sur un score nul et vierge. USM Alger 0, Mouloudia d'Alger 0. Merci d'avoir été avec nous sur Canal Algérie. À très bientôt.